Bonjour à tous, au menu de ce mercredi, la nouvelle Bentley Flying Spur, la Skoda Octavia Break, la Toyota Auris Touring Sports et la Peugeot 208 jouent les premiers rôles au cinéma. Faites place pour accueillir comme il se doit la nouvelle génération de Flying Spur. Petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient oublié, la Flying Spur c'est la déclinaison 4 portes de la Continental GT. Le nouveau vaisseau amiral frappé du B ailé partage sa face avant avec ses petites sœurs. L'arrière en revanche est totalement inédit avec ses petits feux à diodes débordant sur les ailes et cette arête sur la malle. Également neuve, les ouïes latérales à l'avant. À bord, si quelques éléments sont repris à l'ancienne génération, la Flying Spur QV 2013 s'offre une présentation résolument plus moderne où luxe et élégance sont toujours les maîtres mots. Les passagers arrière seront ravis d'apprendre que la berline offre du Wi-Fi pour rester en permanence connecté. Le chauffeur lui se délectera plutôt du W12 6 litres biturbo fort de 625 chevaux et 800 Nm de couple des 2000 tours minute. C'est le même bloc que la Continental GT Speed. Il est également couplé à une boîte ZF à 8 rapports et une transmission intégrale. Malgré une cure d'amaigrissement de 50 kg, le poids est toujours conséquent avec 2475 kg sur la balance. Pas de quoi pâlir devant l'exercice du 0 à 100 km/h, il est exécuté en 4 secondes 6. Quant à la vitesse maxi, elle pointe à 322 km/h. La commercialisation devrait intervenir dans les semaines à venir. Pour ce qui est des prix, nous devrions en apprendre un peu plus dans les allées du Salon de Genève. Elle sera également au rendez-vous suisse, elle, c'est l'Octavia Break. Quelques mois après la berline, c'est donc au tour du combi de pointer le bout de sa calandre. À défaut d'être généreux en images, Skoda a révélé plusieurs détails techniques sur le modèle, dont son volume de coffre qui passe de 580 à 610 litres banquette en place. Le break fait mieux que la génération précédente et prend largement la tête de la catégorie sur ce point. Nous reviendrons très prochainement sur les nouveaux équipements et l'habitabilité accrue du modèle dès l'arrivée de nouvelles images. Un cran en dessous, mais toujours dans la catégorie break, l'Auris Touring Sports. Deuxième variante de carrosserie de l'Auris, cette inédite déclinaison est près de 30 cm plus longue que la berline. Son principal atout, comme tout break qui se respecte, c'est son coffre. Il est près d'une fois et demie plus grand que celui de la classique 5 portes. De cette dernière, l'Auris Touring Sport reprendra également ses finitions et ses moteurs, dont le bloc hybride. C'est le premier break à hériter d'une motorisation du genre. L'association des blocs thermiques et électriques revendique 136 chevaux. Ainsi équipé, l'Auris Touring Sports ne rejette plus que 86 grammes de CO2, moins encore que la Prius. L'arrivée de l'Auris Break en concession est annoncée à l'été. Les tarifs devraient rapidement suivre. Finissons avec du cinéma. Passion, c'est le nouveau film de Brian De Palma, sorti en salle le 13 février. Ce thriller, remake du dernier film d'Alain Corneau, Crime d'amour, raconte le jeu de séduction et de manipulation entre deux femmes, Christine, Rachel McAdams, dirigeante d'une multinationale, et Isabelle, Naomi Rapace, son assistante. Un film vertigineux où une Peugeot 208 est aussi à l'affiche. Ce sont les premiers tours de roue de la Lionne cette année au cinéma et pas les derniers, a d'ores et déjà annoncé Peugeot. À demain!